Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve dans un cadre quelque peu, je sais pas, j'ai l'impression d'être trop éclairé ou pas. Mais du coup aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester le nouveau fond de teint de chez Révolution, le IRL Filter, un accent tapeur. J'ai eu la chance du coup de recevoir 4 teintes de la part de chez Makeup Revolution, voilà. J'en ai 4, donc merci à eux s'ils passent par cette vidéo. Du coup, moi en général chez eux je suis la teinte 6. Donc voilà, F6, hein, donc c'est marqué dessus. Sinon j'ai reçu la 3, la 5 et la 6,5. Donc moi je pense qu'en principe celle-là elle va mieux m'aller. Et donc du coup on part sur un fond de teint donc, qui est long wear, donc du coup qui est longue tenue on va dire. Qui peut tenir jusqu'à 16 heures, qui a un effet soft matte. Donc du coup demi-matte je pense. Il donne du coup un effet genre vraiment filtre Instagram dans la vraie vie. Photoshop dans la vraie vie, genre même j'ai envie de dire. Aussi qui est breathable, c'est quoi, qui respire, qui laisse la peau respirer même si on sait très bien que la peau respire pas. Mais bref du coup donc comme je vous dis donc 4 teintes j'ai reçu. La F6 c'est celle qui m'ira le mieux je pense. Donc sans plus attendre on va tester le fond de teint tout de suite maintenant. Donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait mes sourcils parce que voilà je fais tout le temps mes sourcils avant. J'ai mis ma base donc du coup c'est la Marshmallow de chez NYX parce que voilà c'est une base que je connais. Donc en principe si le fond de teint a des problèmes dessus c'est que c'est le fond de teint qui bug et pas la base parce que moi je sais que la base elle passe bien sur moi. Du coup c'est un fond de teint de 23 ml si je me trompe pas voilà. Et c'est exactement la même pompe et le même flacon en verre que le Conceal and Hydrate si je me trompe pas. Et voilà même le packaging et tout, enfin je veux dire c'est quand même assez similaire en termes de design et tout. Donc vraiment pour le coup ça ressemble bien à du Révolution quoi. C'est juste je pense une nouvelle formule et voilà une nouvelle manière de sortir un nouveau produit quoi voilà. Donc je vais secouer quand même histoire de pas me retrouver avec un truc trop épais tu vois. Alors du coup j'ai déjà vu la vidéo de Salomé qui teste du coup ce fond de teint et en général quand Salomé teste un fond de teint moi j'ai envie de le tester. Et en l'occurrence bah là ça tombe bien que Révolution les a envoyés parce que j'avais quand même pas mal envie de le tester parce que le truc a l'air hyper couvrant, hyper lisse, genre franchement je voyais son teint en vidéo j'étais en mode c'est incroyable, incroyable vraiment. Et donc bah par chance je l'ai reçu donc on va le tester tout de suite maintenant. Alors je vais amorcer la pompe, hop, une, deux pompes, voilà je vais essayer de pas trop en mettre non plus. Bon voilà clairement c'est la teinte, enfin ouais c'est les teintes que je mets habituellement donc je prends ça avec mon éponge de chez Real Techniques, comme d'avant, c'est la même que j'utilise à chaque fois. Alors, c'est courant déjà. Ça, par contre, ça sent la peinture. Hein. Ça sent clairement le fond de teint comme chez MAC. Hein. Bon, alors la teinte est nickel, mais ça fait quand même un chouïa jaune. Après, ouais, c'est sûr que c'est un fond de teint neutre en principe. Enfin, cette teinte là, elle est neutre, mais voilà quoi. Alors, ok. Bon, là pour l'instant, de ce que je vois, ouais, ça a l'air quand même de pas mal courir. Hein. Là, c'est déjà avec à peu près une pompe, j'ai réussi à faire, on va dire, la moitié de mon visage. C'est que c'est quand même déjà pas mal. Hein. Par contre, je me dis, il y a quand même un petit chouïa blanc ou alors moi je sais non je pense que c'est juste en caméra en fait qui ressort blanc donc à voir s'il n'y a pas du flashback dans le fond de teint. Je viens reprendre donc le restant donc mon éponge je vais la mettre sur l'autre partie de mon visage. Alors ouais par contre du coup en fait je suis en train de me dire j'ai la lumière qui revient de là parce que du coup moi je filme tout le temps en lumière naturelle voilà c'est un peu la galère. D'ailleurs j'en ai pas parlé parce que je l'ai pas pensé mais le succès qu'a eu ma vidéo sur la palette de Marron Caméléon je n'en reviens toujours pas. D'ailleurs il y a plein de gens qui sont arrivés grâce à ça donc bonjour, bienvenue. Et ouais, il y a clairement plein de gens qui sont arrivés grâce à cette vidéo et j'en suis franchement très content. Vraiment, je suis choqué de comment ça a bien marché et du nombre d'abonnés que j'ai pris en aussi peu de temps. Donc voilà, vraiment très content. Et à tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bah écoutez, bienvenue. J'espère que vous allez vous plaire ici. Bon, par contre, il y aura juste en fait une application du fond de teint et je pense que je filmerai comment il a évolué au long de la journée plus tard, je pense ce soir. Parce que du coup là en fait je vais devoir sortir juste après bah parce que je dois aller chercher des trucs en ville, tu vois. Et après bon bah je passe l'après-midi chez moi parce que en principe j'ai rien à faire. Sinon après voilà, rien d'autre à faire et concrètement voilà je pense pas que le fond de teint va bien bouger non plus. Mais ça peut être pas mal de voir juste comment il évolue par exemple avec la peau qui évolue normalement comme elle le ferait d'habitude on va dire. Bon du coup j'ai fini donc l'application du fond de teint. Alors je sais pas si on verra bien en caméra parce que vu qu'il y a la lumière là qui reflète sur ce qu'il y a devant moi. Alors moi perso de ce que je vois, clairement la teinte c'est nickel donc moi du coup là j'ai mis la 6. Voilà, de toute façon moi je savais d'avance que ça allait être celle-là la mienne. Et bah, je suis en train de me dire que le fini est pas mal. Après moi je suis pas forcément fan du mat en général, moi je préfère juste en fait avoir un fini genre lissé. Mais pas de ces genre mat qu'on voit que le truc est mat. J'ai pas l'impression d'avoir un truc qui pèse sur la peau forcément. J'ai envie de dire que le fini pourrait s'approcher du True Skin de chez Catrice. Mais niveau texture, on s'approche plus du HD de chez Catrice. Alors vraiment c'est l'intermédiaire quoi. Il n'y a pas de... Je crois pas qu'ils aient misé sur des ingrédients de skincare dans la formule du produit. Donc je vais pas pouvoir vous dire si genre
savoir il y a d'acide hyaluronique ou quoi dedans, enfin ou alors moi je ne pense pas l'avoir vu, mais clairement c'est pas que j'aime pas le fini, enfin non, en fait clairement je veux pas appris le fini, je trouve que le fini est joli mais genre c'est pas celui que je préfère en gros. Et sinon ouais c'est pas mal, ça lisse plutôt bien la peau, franchement rien à dire. Bon, après il y a juste ici, bon moi en fait ici en général voilà pour ceux qui débarquent, ici en général j'ai tout le temps des zones de sécheresse, hein, voilà c'est, j'ai beau utiliser des produits de skincare à tout va, avoir eu des traitements pour ça justement, non c'est tout le temps là que j'ai vraiment des zones de sécheresse, surtout que moi ben j'ai la peau qui est mixte à tendance sèche on va dire, pas déshydratée mais sèche pour le coup, et en fait à chaque fois je me retrouve avec des zones de sécheresse ici donc en gros c'est normal, voilà clairement non, franchement bon, non rien à dire en vrai, le fini est lisse, franchement c'est pas mal, ça a quand même bien couvert bah moi la barbe parce que bon voilà, moi j'ai clairement la barbe qui est noire, on voit quand même que bon il y a les poils qui ressortent, la repousse tout ça parce que bon déjà je suis un branquignol pour me raser et surtout en plus bon bah voilà quoi, mais non franchement en vrai ça couvre plutôt bien, et j'ai envie de dire que pour le coup la promesse du filtre Instagram genre Photoshop machin et tout, on tient quelque chose, parce que franchement bah clairement ouais la peau est lissée, enfin moi là je me mets comme ça, je me mets mon miroir de loin à cette distance là on va dire, j'ai l'impression d'avoir bien filtré, j'ai l'impression d'avoir la police et tout nickel, genre d'avoir un filtre et tout, d'être bien quoi tu vois, genre vraiment d'avoir une belle peau on va dire, même si après moi je suis loin d'être à plaindre parce que genre je suis loin d'avoir une peau dégueulasse non plus, dans le sens dégueulasse pas avec forcément une tonne d'imperfection ou quoi, mais genre franchement non je suis pas mal content du fini. Après c'est pas mon préféré hein, clairement je vous dis d'avance ça va pas être mon préféré, sachant que moi je suis un grand fan du Concealer Hydrate qui est parfait pour moi, genre vraiment bon en même temps voilà, il est hydratant donc forcément c'est sûr que moi je préfère, et puis même en plus il est quand même vachement couvrant aussi celui-là, tandis que le IRL, le IRL le IRL filter, bon il est sympa mais ouais, je pense qu'en fait c'est plus une préférence niveau fini, parce que moi là je trouve que voilà, il n'y a pas forcément du glow ou quoi, là je vois un petit peu les zones de sécheresse qui commencent à ressortir, mais ça après c'est propre à moi, vraiment je précise, et après sinon bon bah la couleur est nickel, le fini est pas mal, clairement je trouve qu'il tient ses promesses dans le sens où voilà, on a l'impression d'avoir un filtre sur la peau, franchement rien à dire. Après maintenant c'est la tenue qui est à voir, et c'est aussi bah, le ressenti breathable comme ils disent, hein, alors bon, je sens pas ma peau étouffée clairement sur 3 tonnes de fond de teint, en même temps j'ai envie de dire j'ai mis que 2 pompes, ce qui est déjà quand même pas mal je trouve. Je vais juste venir repasser vraiment avec ce qui reste sur mon éponge, histoire de vraiment bien fignoler le tout. Voilà, j'ai vraiment mis 2 pompes sur ma main et j'ai utilisé ça à l'éponge, donc l'éponge sachant que ça absorbe du produit, forcément on va pas avoir une couvrance plus importante qu'autre chose, mais pour moi perso, selon mes exigences en termes de fond de teint, moi ça me convient très bien, genre franchement là je me dis c'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Après est-ce que je le préfère à d'autres fonds de teint que j'ai? Pour l'instant non, sachant que là on part quand même sur une première impression, après on verra comment il se comporte au fur et à mesure de la journée, et je vous filmerai un update ce soir, et puis voilà, tout simplement là je me dis oui, il est joli, il est sympa, il est cool, franchement beau fini, vraiment rien à dire, enfin beau fini dans le sens c'est un joli fini mais c'est pas le fini que je préfère, et après bon voilà, et clairement ouais breathable, je sens pas ma peau étouffée clairement, franchement clairement couvrant, et vraiment l'effet filtre en fait il marche bien, clairement je trouve qu'il tient ses promesses sur ce point de vue là. Du coup je vais en fait continuer donc bah, mon maquillage et tout, de toute façon je vais pas faire un maquillage de fou parce que vu que je vais sortir après j'ai pas forcément envie de faire un truc ouais One Again Beast to Fly ou quoi, sachant que vraiment moi, ce que je vais faire en fait je vais juste aller à la pharmacie quoi, donc forcément tu vois c'est pas la sortie de malade non plus, donc du coup je prends du concealer de chez NYX, le Bear With Me en teinte Vanilla, je vais mettre ça avec mon pinceau chez Zoeva. Ensuite, pour venir poudrer donc mon concealer ainsi que le reste de mon teint, je vais donc utiliser la poudre de chez Fenty, c'est la Pro Filter en teinte Butter, voilà. Donc je vous ai un peu rapproché, donc là du coup je viens d'appliquer donc ma poudre comme je vous l'ai dit. Voilà, clairement je trouve que on part quand même sur un fini bien poudré là, maintenant que j'ai rajouté la poudre en plus. Peut-être que la poudre n'aurait pas été nécessaire forcément sur ma peau, mais vu que j'ai quand même envie de voir avec des produits que j'utilise d'habitude et qui je sais qui me conviennent, tu vois, j'ai envie de voir comment ça évolue en fait. Et là je me dis pour l'instant c'est pas mal, juste en gros bon là la zone de sécheresse qui va ressortir forcément, c'est logique hein, vu la poudre que j'ai mis. Là j'ai mes petites imperfections sur le nez aussi qui commencent à ressortir. Sinon le front ça va. La barbe, la limite en fait je trouve que ça commence à perdre en courant sur la barbe, alors bon ça après je pense que c'est moi c'est personnel parce que voilà, mais sinon après non franchement rien à dire, le fini est pas mal, clairement ouais bon ça fait même doux, bon après aussi j'ai mis la poudre par dessus, mais clairement voilà quoi, franchement là j'ai non rien à dire, je trouve qu'on est vraiment pas mal.
Mais clairement, ouais, je pense que ça va pas être mon fond de teint préféré, surtout de chez Révolution, parce que j'en ai déjà testé plusieurs. Je me dis ça va pas être mon préféré, mais il est pas mal, faut dire ce qu'il est. Surtout qu'en plus, je trouve que, bon, pour ceux qui sont à la recherche d'un fond de teint mat, ça peut être vraiment bien. Surtout qu'il y a l'effet vraiment filter, tu vois, machin et tout, ça peut être nickel. Mais moi perso, je sais que c'est pas le fini que je vais préférer forcément. Mais je crois qu'il est vendu genre 11€ sur le site de Révolution. 11€ pour un fond de teint comme ça qui est quand même vachement couvrant. Moi je me dis ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. De toute façon, on va bien voir comment il va évoluer au fur et à mesure de la journée. Mais là pour l'instant, je me dis ouais, c'est pas mal. Du coup, je vais juste venir finir mon teint. Je sais pas si je vais forcément faire un make-up de malade sur les yeux. Voilà, en tous les cas, je vous retrouve juste après pour venir voir comment a un petit peu évolué la chose. Bon, là du coup, j'ai fini mon teint, donc j'ai juste rajouté bronzer, highlighter, blush, tout ça. D'ailleurs, l'highlighter que j'ai aujourd'hui, même bien, le Mac là que Marion Caméléon, elle arrête pas d'en parler là dans cette vidéo, il est bien, il est cocasse. Mais alors par contre, bon, j'ai des trucs à dire. Déjà, je trouve pas qu'au final le fond de teint soit tant respirable que ça, parce que je trouve que en fait, je sais, enfin, je sais pas comment l'expliquer en fait. Je trouve pas qu'il est hyper étouffant sur la peau, mais genre je sens que j'ai un truc sur le visage clairement. Et là encore, tu vois, j'ai rajouté d'autres produits en poudre ou machin et tout. J'ai mis mon spray Rare Beauty. Le spray Rare Beauty, bon, on fera pas de commentaires sur le pulvérisateur parce que je l'ai cassé. Donc du coup, j'en ai mis un autre. Mais le spray Rare Beauty, je sais que lui, ils font très bien les matières et surtout qu'il va venir rajouter du glow. Donc là, en l'occurrence, tu vois, je me suis un petit peu sauvé la mise. Mais pendant que j'appliquais mes produits et tout machin, c'était infernal parce que je voyais qu'ici, ça devenait très sec et je sais pas si on arrivera même à voir là tout de suite maintenant. Mais on dirait même qu'en fait, il y a des zones où en fait, il y a carrément plus de fond de teint. Et là, j'arrive un peu à le voir. Mais je trouve que ça s'est camouflé un petit peu, tu sais, avec le fond de teint, enfin avec le fond de teint, avec le spray, tout ça machin et tout, comment le teint a évolué au fur et à mesure. Là, pareil, et mon nez c'était affreux parce qu'en fait on voyait des imperfections ressortir. J'avais même l'impression qu'il y avait des points noirs qui ressortaient bien noirs, tu vois. C'est dégueulasse hein, dit comme ça, mais c'est la vraie vie hein, malheureusement. Sinon après le reste, franchement sur mes joues, nickel, rien à dire. Le front, pareil. Mais bon après, est-ce que c'est un fond de teint genre léger, machin et tout? Bon, clairement pas. Clairement pas. Et puis alors Breathable, je suis pas d'accord parce que je sens que j'ai un truc sur le visage, quoi, tu vois. C'est pas un truc genre léger, dans le sens une crème teintée, tu vois. Donc dire que c'est Breathable, oui, je peux comprendre ce qu'on veut dire parce qu'en soi c'est pas, y a pas 3 tonnes de produits non plus hein. Et après bon le fini soft matte, clairement bon y a rien à dire hein, c'est un fini matte. Moi je trouve que c'est plus un fini matte que soft matte hein. C'est vraiment un fini matte hein. Après moi c'est mes exigences à moi et c'est ce que j'ai envie d'avoir sur mon visage hein, bien sûr. Mais voilà, et par contre sans huile, ça sans huile c'est pas mal pour ceux qui ont du coup la peau grasse. Donc je pense que c'est plus conçu pour les peaux grasses vu qu'il y a un truc sans huile hein, forcément hein. Voilà, moi en l'occurrence c'est plus je dis pas que j'apprécierais avoir un fond de teint à l'huile, mais je pense que j'apprécierais peut-être plus. Je sais pas comment il est formulé, par exemple le Conceal and Hydrate, parce que c'est la référence que je vais avoir pour là cette vidéo. Mais le Conceal and Hydrate de chez Révolution, je sais pas s'il est formulé avec de l'huile, mais il est déjà plus confortable sur la peau. En l'occurrence, dans mon cas, tu vois, pour moi, voilà, il est plus confortable. Mais sinon voilà, bon bah du coup, là pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. Mais par contre, pendant l'application des autres produits teints, clairement je voyais qu'ici c'était devenu sec. Là on voyait les imperfections qui ressortaient à mort. Là je sais pas si ça se verra bien à la caméra ou voilà. Mais là moi en l'occurrence, tu vois, maintenant je les vois plus parce que bon, j'ai fait fondre le tout avec le spray Rare Beauty. Mais si c'est le genre de fond de teint que je mets et en fait là ici c'est dégueulasse, surtout sur le nez, alors que c'est le centre du visage, bah, ça va pas trop le faire je trouve. Mais bon, on verra bien comment ça évolue au fur et à mesure de la journée. Donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dans quelques heures pour voir comment le fond de teint aura évolué. Là il est 13h58, je sais pas à quelle heure je vais revenir et voilà, donc à tout de suite pour vous, à dans quelques heures pour moi. Alors du coup je viens de rentrer donc de la pharmacie parce que du coup j'avais dit que j'allais à la pharmacie donc j'y suis allé. Il est du coup 16h30, voilà. Franchement je suis un peu choqué de comment ça tient bien. Enfin franchement du coup je vais prendre mon miroir en même temps. Alors le front il n'y a rien qui a bougé, franchement nickel. Par contre mon make-up aujourd'hui est dégueulasse hein. Franchement je me suis loupé sur le blush, toute la compagnie. Du coup comme d'hab là les zones de sécheresse ici, bon bah voilà elles sont forcément plus visibles qu'autre chose. Et encore je trouve que ça va mieux que depuis tout à l'heure quand j'ai mis le fond de teint. Genre quand je l'ai mis c'était vraiment limite je croyais que ça séparait quoi tu vois. Et là finalement tu vois c'est pas obvious que j'ai mis du fond de teint et que ça me fait des zones de sécheresse, enfin que ça me les fait ressortir. J'ai plus mes lèvres et j'ai plus mon nez parce qu'en fait je me suis mouché et j'ai mangé. Donc forcément bah voilà, le gloss toute la compagnie voilà on a plus. Il y a juste mes sourcils qui sont tombés entre temps parce que je sais pas aujourd'hui ça m'a voulu coopérer. Mais sinon le fond de teint n'a pas bougé. Genre franchement je suis un peu choqué. Je pensais que ça allait mal se finir cette histoire, au final non je suis plutôt content. Il y a juste là, je sais pas si enfin moi en caméra je vois ça comme ça. On dirait qu'en fait limite là j'ai une sorte de tache rose alors qu'en fait tu vois ça va. Il y a juste en fait cette partie là de la tache qui en fait va ressortir plus qu'autre chose dans la vraie vie. Mais sinon franchement y a rien à dire. Et alors update qui tue, du coup j'avais le masque quand j'ai pris le transport pour aller à la pharmacie. 0 transfert.
Vraiment zéro transfert. Il y a juste plus en fait sur l'élastique en gros qu'il y a eu un petit peu de transfert, mais vraiment il y a rien, vraiment et encore je l'ai pas mis pendant longtemps non plus, mais genre si déjà pendant aussi peu de temps ça ne bouge pas, c'est pas mal tu vois vraiment. Et encore sachant que j'ai le teint poudré, genre vraiment à la poudre et tout machin, donc voilà. Mais pour l'instant franchement je suis bien content, donc là on est à peu près à 2h30 de... Ça fait 2h30 que je porte le fond de teint, je trouve que déjà bon, je sais pas, moi je trouve franchement c'est bien. En vrai au début j'étais pas trop convaincu, mais au final ça va là, ça commence à bien évoluer. Je pense qu'en vrai c'est un fond de teint qui est évolutif, genre en gros ça évolue avec ta peau qui évolue au fur et à mesure de la journée. Enfin voilà, moi je sens que voilà déjà j'ai fait un petit peu du sébum, hein, voilà. Mais bon voilà, c'est pas critique, clairement rien à dire. Sinon j'ai pas eu de transfert sur mes lunettes de soleil non plus, même là à l'intérieur franchement ça va. Donc écoute, pour l'instant ça se porte plutôt bien cette histoire. Allez bonsoir, dernière update de la journée. Alors c'est catastrophique là ici, clairement, c'est tout parti. C'est tout parti, ça me fait plein de patchs en fait. Je sais pas si on arrivera à voir. C'est affreux, genre franchement je suis choqué là un peu. Du coup il est 22h08. Clairement ici j'ai que des patchs. Là ici c'est hyper sec, enfin c'est... Je suis désolé hein, mais faut montrer la réalité telle qu'elle est. C'est tout parti ici, bon parce que je me suis mouché au fur et à mesure de la journée. Après le reste du temps ça passe, je veux dire le front il y a juste eu du sébum qui est sorti, les joues franchement nickel, ça a pas bougé d'un poil. Les zones qui ont bougé en fait c'est les zones de sécheresse, donc ici, et mon nez c'est parce que je me suis mouché toute la journée. Les zones de sécheresse parce que c'est un truc qui revient à chaque fois chez moi, et soit ça passe soit ça casse mon niveau fond de teint. Sinon après voilà quoi, clairement je pense qu'aujourd'hui c'était pas mon jour de... C'était pas mon jour, franchement c'était pas mon jour de make-up parce que voilà, mon make-up est dégueulasse, j'ai qu'une hâte assez d'enlever. Mais sinon après dans l'ensemble, pour le fond de teint, je suis mitigé là du coup, parce que je me dis d'un côté il tient bien, il tient ses promesses techniquement, enfin je veux dire il donne un rendu mat et tout, il transfère pas sur le masque, enfin je veux dire c'est vraiment très bien, mais après voilà, je pense que en fait c'est juste en gros un bon fond de teint, mais pas un fond de teint pour moi parce que qu'il me fasse autant de sécheresse là, voilà, on commence même à avoir du rouge là qui sort ici, bon c'est moyen, et encore je pense qu'aujourd'hui c'est parce que j'avais une peau qui était pas ouf non plus, mais sinon après voilà, si je pars du principe que ça peut me faire ça, c'est pas ouf comme résultat, comme truc, tu vois. Donc bon, là j'ai envie de dire, est-ce que j'aime le fond de teint ? Oui, mais est-ce qu'il me convient forcément? Non, voilà, c'est ça le truc. Je pense que dans tous les cas, c'est comme un peu tout, en général, il faudrait que je réessaye. En vrai, je me dis, c'est une première impression, donc voilà, hein, mais pour une première impression, je suis mitigé, mais mitigé plus dans le sens, je trouve qu'il tient ses promesses, clairement, il y a un beau rendu, moi je suis d'accord, hein, ça fait un rendu mat, même plus mat que soft mat, clairement, enfin, ça fait l'effet police, clairement, je trouve que le rendu est vraiment pas dégueulasse, le fini est vraiment pas dégueulasse du tout, mais c'est juste que voilà, là, ça passe pas, quoi, ça passe pas, mon nez, bon, il a pas tenu parce que je me suis mouché, mais voilà, sinon ouais voilà quoi, en fait c'est juste ça qui me dérange. Après le reste du fond de teint, non c'est nickel hein, franchement rien à dire. Je trouve que ça a quand même bien tenu, et encore là tu vois c'est vraiment une image de lumière de salle de bain, je peux pas faire mieux hein. Mais voilà, moi je trouve que c'est bien sans être forcément ouf non plus, donc bon je pense que c'est à revoir au fur et à mesure, mais en tout cas je trouve que il est 22h11 là du coup, là je viens de revérifier donc l'heure, je l'ai mis à du coup, enfin j'ai fini donc la première partie de la vidéo à 13h58, je trouve que pour à peu près, allez on va dire 8 heures de port, c'est quand même vraiment pas mal. Donc du coup pour conclure la vidéo et pour conclure la vie, on va dire que j'aime le fond de teint, je pense pas qu'il soit forcément conçu pour moi en lui-même, je pense pas qu'il soit conçu pour des peaux mixtes à sèche, mais je pense que ça peut être un bon fond de teint, il faut juste savoir utiliser les bons produits, surtout que c'est un fond de teint évolutif, parce que vraiment au début je pensais que c'était dégueulasse sur moi, et au final bon ça a quand même bien évolué. Après voilà, en fin de journée il y a juste ça, il y a juste mes sécheresses en fait qui ressortent, et bon ça c'est voilà, je l'ai répété 72 fois dans la vidéo, c'est un truc qui est propre à moi et c'est un truc qui revient à quasiment chaque fond de teint, donc en soi bon voilà, je pense pas que ça va venir influencer mon avis sur le fond de teint en détail. De toute façon n'oublions pas que ça reste des premières impressions, donc voilà, après je pense que dans tous les cas je vais réutiliser, et au bout d'un moment si vraiment je vois que c'est catastrophique, je pense que je vais arrêter de l'utiliser et je n'en parlerai plus sur ma chaîne hein, voilà, mais bon, et là pour l'instant je trouve qu'en première impression on est quand même pas mal. Bon après là c'est sûr que la lumière Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus quand il cela me fera incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela aussi me fera incroyablement plaisir. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller me voir aussi sur Instagram, voilà, faites-moi un petit coucou, ça me ferait plaisir. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.